De la Cour suprême, mon général, chef d'état-major de l'armée nationale de développement, messieurs les membres du gouvernement, honorable le grand Mufti, le grand Kardu, messieurs les directeurs généraux, officiers, sous-officiers, hommes du rang, mesdames et messieurs les invités en vos rangs et qualités respectives, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes réunis ici aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration du nouveau bâtiment d'extension du service de maternité du santé militaire. Le programme de notre cérémonie va s'articuler ainsi. Après le Fatiha, des versets du Saint-Coran seront lus par le Kar Oustad Ali Ahmad, suivi du mot du bienvenu par le médecin colonel Sharafuddin Saïdi Ismail, médecin-chef. Ensuite, le discours de Dr Nailati Abdou, chef du service de maternité. Puis, une remise d'attestation de reconnaissance par la présidente de l'association Trisomie 20e Comores, Dr Nasrir. Enfin, nous allons finir par le discours solennel du directeur de cabinet auprès du président de l'Union de Comores chargé de la défense avant de passer à la visite d'idées puis un rafraîchissement. Le Fatiha président. الفاتحة. À présent, nous appelons le médecin lieutenant-colonel Sharafuddin. Le Coran, le Karim par Oustad Ali Abd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا
بعد ذلك في الأرض لمسرفون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Barakallahu fiqh. Nous allons appeler le médecin lieutenant-colonel Sharafuddin Saïdi Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le directeur de cabinet chargé de la défense, représentant le président de l'Union des Comores, chef suprême des armées. Monsieur le président de l'Assemblée, Monsieur le président de la Cour suprême, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le général de brigade, chef d'état-major de l'armée nationale de développement, Monsieur le ministre premier, Monsieur le ministre de la Santé et tous les membres du gouvernement, à chef Monsieur le grand cadet, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les conseillers, Messieurs les secrétaires généraux, officiers, sous-officiers, hommes du rang et personnel civil de l'armée nationale de développement, chers habitants de Moroni, mesdames et messieurs, honorables assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec une immense fierté et une profonde émotion, au nom du directeur et tous les personnels de service de santé militaire, que je me tiens devant vous aujourd'hui, avant tout vous souhaiter la bienvenue. Nous célébrons ensemble l'ouverture officielle de ce nouveau bâtiment d'extension de la maternité. Cette infrastructure de grande envergure entre dans le cadre du plan de développement mené par le chef d'état-major, Monsieur le général de brigade, Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Brigade Youssouf Idjadi et ses collaborateurs sous la supervision de son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Monsieur Azaï Assoumani, chef suprême des armées, afin d'améliorer la qualité de prise en charge de nos malades. Nous citons ici quelques exemples de l'extension faite à l'hôpital de Bati en juin, l'extension en cours à Moélie, la construction de 2 bâtiments pour l'imagerie et la pharmacie à Moroni, et le renforcement des capacités du laboratoire et de la stomatologie, ainsi le renforcement des capacités opérationnelles du personnel du service santé militaire. Ce bâtiment que nous inaugurons n'est pas qu'un simple alignement de briques, de béton et de technologie médicale. C'est un sanctuaire pour la vie. C'est un espace d'espoir où l'avenir de notre communauté va voir le jour dans des conditions saines, dignes et sûres. Donner la vie est un moment unique. Notre devoir absolu est d'accompagner les mères avec la plus grande sécurité et la plus grande humanité. Grâce à cette infrastructure moderne, nous franchissons un pas décisif pour réduire drastiquement les complications liées aux accouchements, lutter efficacement contre la mortalité maternelle et infantile, garantir à chaque femme le droit d'accoucher dans le respect de sa dignité au service de santé militaire. Une telle réalisation est toujours le fruit d'une ambition collective. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux équipes médicales, mes collègues, médecins, sages-femmes, infirmiers, qui font vivre ce service au quotidien avec dévouement. À l'état-major représenté ici par le chef d'état-major général de brigade, le directeur de cabinet chargé de la défense, la fondation Rotary représentée ici par le directeur Redzimba,
et le directeur de l'élevage Moroni, et M. Laguib Darwesh, qui est présent ici, pour leur soutien indispensable, ainsi que le directeur du service de santé militaire, aux architectes, ingénieurs et ouvriers qui ont bâti ce joyau. Ce pôle moderne intègre des équipements de pointe adaptés aux urgences obstétriques et néonatales. Les familles militaires et civiles y trouveront des salles d'accouchement hautement sécurisées, un bloc opératoire dédié pour les césariennes d'urgence et programmées, des unités de consultation prénatale et postnatale accueillantes, des chambres confortables conçues pour favoriser le lien précoce entre parents et enfants. Mesdames et messieurs, Monsieur le chef d'état-major, ce projet ambitieux matérialise votre engagement fort pour la santé de notre communauté, avec une capacité moderne de 30 lits. Cette structure va transformer l'accueil des futures mamans. Nous leur offrons désormais un environnement sécurisé, chaleureux à la pointe de la technologie. Nos 30 nouveaux lits ne sont pas de simples chiffres, ils représentent 30 berceaux, 30 familles accompagnées. Ce lieu appartient aux mamans, aux bébés et à nos équipes qui travaillent et qui travailleront jour et nuit avec passion. En ouvrant ces portes de ce bâtiment, nous réaffirmons un engagement fort. Aucune femme ne doit perdre la vie en donnant la vie, Inch'Allah. Puisse ce lieu être le témoin de milliers de naissances heureuses et sourires partagés. Vive la vie! Vive l'Armée nationale de développement et merci à tous. Merci mon colonel. Je vais appeler Dr Nailati pour sa brève intervention. Messieurs les délégués d'État à la Défense, représentant le président de la République, chef suprême des armées, Messieurs le président de l'Assemblée nationale de l'Union des Comores, Monsieur le président de la Cour suprême, Monsieur le général chef d'état-major, Messieurs les ministres, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les officiers, les sous-officiers, les agents techniques de l'AND, honorable assistance, assalamu alaikum. Je suis le Dr Nailati Abdou, gynécologue obstétricienne, chef de service de gynécologie de ce centre hospitalier militaire. L'honneur m'échoit aujourd'hui au nom du directeur de cet hôpital et de tout son personnel de m'adresser à vous pour avant tout vous souhaiter la bienvenue et vous exprimer notre satisfaction pour vous être déplacés et venir honorer notre cérémonie. Cette cérémonie a pour objectif d'inaugurer l'extension de notre service, nous permettant l'accroissement de nos capacités d'accueil et de prise en charge d'une douzaine de lits à une trentaine aujourd'hui. Nous disposons actuellement d'un cadre entier de prise en charge qui va des blocs opératoires à des salles d'accouchement, des salles de consultation, d'échographie, de vaccination et d'une réanimation. Depuis novembre 2016, notre service accueille une trentaine de patientes par jour, accumulant ainsi dans une décennie les statistiques suivantes. Ainsi, nous avons consulté 26 014 femmes, nous avons réalisé 8 412 échographies, 5 193 femmes ont accouché par voie basse et 2229 femmes ont accouché par césarienne, ce qui cumule 7 371 naissances vivantes avec 13 mortalités néonatales. Nous avons vacciné 10 459 femmes et enfants,
Nous avons réalisé, entre autres, 450 gestes chirurgicaux. Il s'agit de kystectomie, de nodules du sein, etc. Nous n'avons jamais enregistré de décès maternel. Cette ambition est due à plusieurs facteurs. D'abord, la volonté perpétuelle du chef d'état-major de notre armée de mettre à la disposition de l'outil sécuritaire un corps santé de soutien des militaires et de leurs familles. Ensuite, la complémentarité du service de santé militaire avec un système de santé publique en pleine refonte depuis des années. Et enfin, l'amélioration de la qualité et de la recherche en matière de santé de la mère et de l'enfant. Ce service a vu le jour en novembre 2016 et n'a cessé de croître en infrastructures, en équipements et en ressources humaines. Notre personnel est composé de cadres administratifs, de paramédicaux de catégorie, de logisticiens, avec une mention spéciale à mon confrère, le médecin commandant Taoufik, qui nous a rejoints depuis 2020 dans cette noble aventure. Cette extension a coûté 200 millions de francs comoriens, cofinancée par l'état-major à 70% et par les fonds d'exploitation du service à 30%. Cette contribution ne saurait être effective sans le soutien total de nos hautes autorités, du président de la République au général chef d'état-major, en passant par une vaillante direction, un personnel mobilisé avec un savoir-faire établi. Soyez tous remerciés. Enfin, nous renouvelons notre engagement d'en faire bon usage. Je vous remercie. À présent, nous appelons Dr Nasria. Kwezi magana watukufu wa hospitali ya Komoro, kwezi magana watukufu wa hele jeshi la taifa la maendeleo la Komoro, kwezi magana wa servisi ya sante militaire kaunsikia na wajeni kauli wa Sullivan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usiku wa leo Itabani chini de chama Chopawa Association Trizolivete en Comore Rije Jeronese Efuraha Loni Andani Dokaleo Ginecologue Gafuraha Kaleo Wanama wa Sante Militaire Akamida Ronalami Wasawa Endao Muradabu Dotaji Ikauleo Wangwana Shakumori, Baduka wa Sullivan, Sindasi la Rwanda majeshi bali, Shona Shakumori pia, Wamkomra bahati, ya mjia Harule la Huido, Haizo, Sifa Ujeni Fereshe, Mwanama, Dr. Nailati, Dr. Taufik, Nyezi Mujibia Ilia, Nyezi Resultasyon Harule la Huido, Rijeva Msena Ujeni Fereshe, Ili Nila Hikari. Hankara saya, Ikaujaba Lushibugie, zifanya mwana zifanywa hamele damu la sante militaire ukaya sindazi mzanasi balbasi shawahimi haukunda owane kauleo ona antikapi ya kizo kipentene kamone wana hakuna balaban woi le representant wa owana majana baini na membogine wano na chife dishinu haruma sigoyo maramu ya kumo halizo wana alhamdulillah runalamin utukufu wa shukri kamajor utukufu wa Colonel Naufal, directeur wa Kapitali, na chef wangu Sharaf, wakubali wanawatu wote wangaji wao harumani na wanahawini
consultation zero gratuit, hospitalisation zero gratuit, na hemba ya dungamu wa kibao 50%. Hayo kabla hiyo Gawnisao ila rehma iliyo hawazira kusahau unukubali wanawan ama kunaida binti Ibrahim ya janga hiyo kumeza mwingine na kumsahani wanahaka wanamushiso tanzuani na mwali wakunde aksebao hagozi sebusiza hani zilo masimani inshallah. Hazo mtoka hakwezi wana general ya sengelemu kunaida ya jamii kesa kufika mbele. Claro. Assalamu alaikum. Nous allons appeler Monsieur le directeur de cabinet auprès du président de l'Union de Comores, chargé de la défense, pour son allocution. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Ministre Premier, chers membres du gouvernement, chers députés, chers conseillers du Président, chers invités et surtout officiers et sous-officiers, conduisants et le personnel civil de la l'ANP. C'est avec une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom de son Excellence le Président Azali Assoumani, chef suprême des armées, à l'occasion de l'inauguration du bâtiment d'extension de la maternité de l'hôpital service de santé militaire des Comores. Cette réalisation traduit la vision du chef de l'État, bâtir des infrastructures fortes, capables d'assurer la sécurité de notre pays tout en contribuant au développement du bien-être de la population. Sous son impulsion, l'Armée nationale du développement est devenue un acteur majeur du développement national au service. Le service de santé militaire s'inscrit pleinement dans cette vision. Créé dans le cadre de la réorganisation de notre armée par la loi de 1990 portant création de l'Armée nationale de développement, il avait pour vocation première d'assurer le soutien sanitaire des forces armées. Au fil des années, grâce à la volonté politique des plus hautes autorités de l'État, il a progressé, ouvert ses portes à l'ensemble de la population. Aujourd'hui, il constitue un établissement de santé reconnu, civil et militaire bénéficie des mêmes soins de qualité. Ce parcours illustre parfaitement la vocation de notre armée nationale de développement. Une armée qui protège, une armée qui soigne également, qui accompagne les populations et qui participe activement aux activités d'œuvre. Le service de santé militaire aujourd'hui une référence nationale. Les milliers de consultations, d'échographies, d'accouchements qu'ils ont réalisés chaque année
témoigne de la confiance de nos concitoyens envers ces équipes. Ce nouveau centre de maternité permettra d'améliorer davantage les conditions d'accueil des mères, renforcer la qualité de soins et de poursuivre notre engagement en faveur de la santé militaire et infantile. Cette évolution est le fruit d'une volonté politique constante et d'un travail remarquable des femmes et des hommes qui servent au sein du service de santé militaire. Les résultats obtenus au cours de ces dernières années en sont les meilleures illustrations. En 2016, le service de santé militaire a enregistré près de 6 000 consultations par an. En 2005, ce chiffre est passé à 36 000 consultations, soit une forte progression qui illustrera le renforcement considérable de ses capacités et la confiance grandissante que lui accordent nos concitoyens. L'évolution des ressources humaines est tout aussi remarquable. En 2016 et 2026, les effectifs sont passés de 8 à 9 médecins généralistes, tandis que l'établissement dispose désormais de 6 spécialistes médicaux, offrant ainsi une prise en charge toujours plus complète et plus performante. Le service de santé militaire est également doté d'un service de chirurgie dentaire, composé de 5 chirurgiens dentistes, permettant de répondre à un besoin essentiel de la population. Et cette dynamique se poursuit. Dans les prochains mois, le service de santé militaire accueillera 6 nouveaux médecins spécialistes, un cardiologue, 2 pédiatres, un radiologue, un spécialiste ORL, un chirurgien général. Ces nouvelles compétences viendront renforcer davantage l'offre de soins et conforter la place du service de santé militaire comme un établissement de référence du service de tous les domaines. Je ne saurais enfin passer sous silence le rôle déterminant joué par le service de santé militaire et l'ensemble de nos forces armées durant la pandémie de Covid-19. Dans cette période particulièrement difficile, ils sont pleinement mobilisés aux côtés des autorités sanitaires en étroite collaboration avec les représentants de la riposte Covid-2019, avec le docteur Seydoussa, le docteur Mansoudine et le docteur Aboulansis. Leur engagement, leur professionnalisme et leur esprit de sacrifice ont contribué à protéger notre population. La nation lui a profondément reconnaissant. Je tiens à saluer le leadership de notre chef d'état-major de l'armée nationale de développement, dont l'engagement constant accompagne la modernisation de nos forces. J'adresse également mes sincères félicitations au colonel Namfar, chef du service de santé militaire, pour son dévouement, sa vision et les résultats remarquables obtenus avec l'ensemble de ses équipes. Je rends hommage appuyé à tous les médecins, sages-femmes, infirmiers, aides-soignants et besoins administratifs. Par votre professionnalisme, votre disponibilité et votre santé de base, vous faites l'honneur de votre mission et contribuez chaque jour à faire du service de santé militaire une véritable référence de notre système de santé. En tant que directeur du cabinet du président de la République chargé de la défense, j'ai eu l'honneur d'accompagner cette dynamique de modernisation voulue par le chef de l'État. Nous poursuivons nos efforts afin de renforcer les infrastructures, les équipements et les ressources humaines pour que le service de santé militaire continue de servir avec excellence les populations de la Grande Comore, d'Anjouan et de Moyen. Je remercie enfin le ministre de la Santé, ainsi que nos partenaires pour l'accompagnement précieux dans la réalisation de ce projet. Mesdames et messieurs, cette maternité est plus qu'un bâtiment. Elle est un symbole d'espoir, de vie et de confiance en l'avenir. Elle traduit notre ambition commune de bâtir un système de santé toujours performant, accessible pour humain. C'est donc avec ces grandes satisfactions
que je déclare officiellement inauguré le nouveau centre de maternité de l'hôpital de santé militaire. Vive le service de santé militaire, vive l'armée nationale du développement, vive l'Union des Comores, je vous remercie. Wanyamalifu maudhui ya watu pia hizo maana zilizo asalamu alaykum. Wala kambile akisa ambazana shanda hiyo tumeshani marahabi. Akamre para kazuri. Shazi kumefanya leo zilingana na nini zimjisani umoja mzuri. Hamani ndio maana maomba mwemwe sisi le arme hiyo arme dunia kama mfiki au arme nationale. Hakuna sina upande wa security kama sina upande wa humanity. Aunque mambo kila haja inamna raula yejeshi bana nikana nishu na ndani sina kuifunga. Alhamdulillah yeshwan kwa tatizo mahakumi Damina yadmana Mungu frijadi. Alhamdulillah nikatabaruna tangu sababu na hatu ifanya zinasimama wa majeshi na mikamatishite. Kaija alhamdulillah alimba kana mzawi na armée républicaine au service de la nation. Charte au service du peuple. Donc yule ebo handagera ya bini lazima akana armée kinaondoka republique ingeweza soma ligabili liko wana wasoma Kiingereza, wasoma Kizungu, wasoma Kiarabu, wasoma Kiswahili. Njia hapo zikoli za lazima wazifanye zaidi armée mishindano mingi mnabaiki Faransa, mnabaiki Arabia Saoudite, mnabaiki Emirat na mwenye sasa tena énormément de formations dispensées à la niveau de la formation à une brigade de l'armée. Donc, on va donner une mission individuelle. Car on a une mission, car on a une discipline, on a une mission, car on a une vidéo, on a une mission. Alors, les autorités, on a une ramba, et on a un docteur pour l'église. Par rapport à la généralité, on a un chef de l'Arab, ici venir à l'Australie kana basina madokter shida generaliste ikaza à basina spécialiste on nguni docteur Ismail Shah Mila on profite on basina doctor basina na wasaya hata registre basina yeye armée après kasabu basina psychologue basina mawaro soa ma assistance sociale armée d'abord expliquer ces formations. Après, nous avons msomo huu yararu wakati wakati nabii atakaposimama kufanya consultation na basi. Sasa tunataka kukomplete mbaino kaza da kuju lekeza pomsi kwa maternité kwa bloc opératoire sasa realizao vacination safi anafunga zaidi kumlisha anapata anasema atakushindana ili dawa accessible ici ndio tusikia ndio fanya ndege ya kikuna ndio service disponible une wakati baba sio kwa kile jana il y a la question donc je ne sais pas ça au finances ok le mamba Yesu ya ikagarandao sishina ibika nsimu kusafanya aunque mimi yanga yuko fresh na docteur unsipi ya diferencia humu kwa hii discipline kwa hii rigueur kwa hii hiérarchie kuishi ujapotasi ubaka kwa lazima kiwango kana kabisa ukwa jiwamini shawa umkana kusoma ni daula lazima warespekte kweli aungevani hasi c'est l'engagement c'est la conviction ani
Luamini Jumosoma. Na wakati waamini Jumosoma, inazotifanya. Luganda. Wapunge yumu mulimi alfabe, ya huda kuzimu. Rija nunu 20 infirmiers par année. Après ça, il va faire 130. Ce médicament, c'est bien. Voici un temps, on nous l'a créé. Nous l'a créé. Non, pas les وأمين كلمة النصيحات وأمين كلمة الدولة وأمين كلمة الجمهور. أقول كلمي ماذا أمين فو يريمانا وكايا اسمعي من كولي كولي دكتوري كومبيا دكتوري كومزولا دكتوري كومبيشيو أقول جاي كومبيا quel que soit l'Iran, quand on a eu un nouveau diamant d'amis ou à l'outil, comment tu dois vous faire? Jaoui, la CNRS, c'est le groupe de travail. Avant de nous chier, on a notre chidani sur des concepts scientifiques, ou des concepts médicaux. Nous nous avons já pour la bouche. Todos os lembrarem dele, eu e nós não somos utilizações na maneira para mim, nós temos que ir lá, a gente tem que passear, lembrar, vai na ideia, diga-se já, o doutor, o exato, a mãe, não se chama o CC, não vai ali, o diabo vai ali, vai em Hasi, e na Brasil. Vamos para o professor Kelly, no comando do Assinato Traduzzi, que a gente vai surtout general Spaghiati, para a Lunana, a Campagna, a Polícia a produção da Agricultura da Rata, e chefe de serviço, a Governação Vilada, a Mexese, a Charafo, a Passada, porque a maternité, já para a cena, a maternité, a vitamina, a alimentação que imagine, a rádio, o Lindao, o Anias, o Baú, o Baú, o País Imperial, o Estambir, e dizer para vocês, assalamu alaikum. À présent, nous allons suivre le directeur de cabinet avec le chef d'état-major pour couper le ruban et faire la visite guidée du nouveau bâtiment. Appelle le gouvernement. Le ministre de la Santé, appelle le gouvernement. Par le gouvernement Kabyle. Tout le gouvernement est invité, s'il vous plaît.
Sasi babuke Oxygène. Là, c'est le niveau de l'anesthésie. Anesthésie Osire qua, santé militaire nao wanaprepare pia meme hata walana vesi kotulowana C'est bien. Uangalizi wa stamilifu na mwanao ndio ambao ni service de santé militaire au gesamilos kwa leo na basi tutaonesio sakazi lizimani sipunjia armaida kwa santé Sharafa kama ndio ile jua ili wataanze zetabu za hizo tabu apata pakala mano angalizo stamilifu za tutatarifu kabisa na kichana si atorejea